Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de l'Avengers du cinéma pour parler d'un petit film que personne n'a vu et que personne ne connaît, mais qui pourtant est un immense chef-d'œuvre. On va parler de... Excusez-moi, on va parler de Palm Springs, sorti il y a quelques semaines sur Amazon Prime. Alors, Palm Springs, donc c'est un film qui était fait pour sortir au cinéma, mais comme vous le savez, il y a une petite crise sanitaire avec un petit virus qui fait que les cinémas ne sont pas rouverts, sauf en Amérique, bien entendu. Là n'est pas le sujet. Peut-être qu'on fera une vidéo un jour sur le cinéma, mais là pour le moment, non. Donc Palm Springs, porté donc par Andy Samberg et Christine Milioti, ainsi que J.K. Simmons. Alors, là je viens d'énoncer les acteurs, vous comprenez pas de qui je parle. Alors, concrètement, J.K. Simmons, c'est Jameson dans les premiers Spider-Man, le journaliste, ok, ça vous l'avez. Ensuite, Andy Samberg, c'est Jake Peralta dans la série Brooklyn Nine-Nine, qui est l'une des meilleures séries comiques au monde, n'est-ce pas, qui est ultra sous-cotée, n'est-ce pas. Et Christine Milioti, elle a joué dans le Loup Wall Street, elle a joué également dans How I Met Your Mother, puisque c'est la mère, n'est-ce pas, Tracy McGonaghy. Bon, là voilà. Après, on a d'autres rôles peu intéressants, mais ça, c'est pas le sujet. L'histoire donc de Palm Springs est donc Andy Samberg qui joue donc un homme qui est piégé dans une boucle temporelle depuis des semaines, n'est-ce pas, des semaines et des semaines. Il est piégé dans une boucle temporelle lors du mariage de la sœur de sa copine. Bon, bref. Et finalement, il est complètement désabusé, parce qu'en fait, le problème de la boucle temporelle, c'est que même si tu meurs, tu te suicides ou quoi, tu recommences la journée, et ainsi de suite. Tu ne peux pas, tu deviens fou. Et lui, en fait, il n'est pas devenu fou, c'est juste qu'il a décidé de s'en foutre. Et finalement, on va assister à sa rencontre avec une autre sœur de la mariée, n'est-ce pas, qui va finalement, par un concours de circonstances, se retrouver piégé dans la boucle temporelle avec lui, pardon. Et du coup, ils vont, n'est-ce pas, vaquer à leurs occupations qui consistent à faire des conneries, à boire beaucoup, prendre de la drogue, faire la fête. Parce que, étant donné que vous êtes dans une boucle temporelle et que rien de ce que vous faites n'a d'importance, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et ça, c'est génial. Voilà. Et finalement, c'est un film qui, on pourrait qualifier de film simple, ok? Parce que le principe de la boucle temporelle, on l'a vu dans je ne sais combien de films, Un jour sans fin, Source Code, on a vu dans des épisodes de séries aussi, donc c'est connu. La boucle temporelle, on connaît. Néanmoins, là où c'est intéressant, c'est que c'est un film en fait, c'est un petit bonbon, n'est-ce pas? Parfois ça vous fait rire, parfois ça vous fait réfléchir, parfois c'est un peu amer, c'est un peu triste. Je le rapprocherais peut-être d'un Little Miss Sunshine, voyez-vous? Little Miss Sunshine, c'est un film. C'est-à-dire que c'est un film qui fait rire, c'est un film majoritairement drôle, mais qui te laisse un petit sentiment, un petit arrière-goût dans la bouche, comme on pourrait dire, n'est-ce pas? Et finalement, c'est assez incroyable, puisque moi je trouve que c'est le film qui méritait Andy Samberg. C'est-à-dire qu'Andy Samberg, dans Brooklyn Nine-Nine, il a un potentiel d'acteur, mais incroyable. C'est vanne sur vanne, c'est hyper bien, il joue bien, il est drôle, il est rythmé. C'est un mec qui a un talent d'acteur, mais fou. Et on le cantonne à des rôles de série. Enfin, c'est un comique aussi américain, il fait des trucs au Saturday Night Live. Mais là, on lui donne un bon rôle et c'est incroyable, puisqu'il sait jouer en fait, le gars. Le gars dans ce film, il dit écoutez, moi je sais jouer, je peux jouer, donnez-moi des rôles, tu vois. Et puis quant au second rôle, J.K. Simmons, qui a je crois 2 ou 3 scènes, voilà, c'est très bien écrit. On est sur une mise en scène plutôt très simpliste finalement. On est quasiment que sur des plans fixes, n'est-ce pas? Après, on a des longues focales qui permettent d'avoir de grands environnements, qui permettent notamment, je pense, quand ils sont dans le désert, où on les voit complètement paumés dans le désert. Ça, voilà. On est sur une mise en scène assez simple. Néanmoins, quand on a des bons acteurs, un bon scénario, voilà, des bonnes blagues, du rythme et tout ça, on peut pardonner une mise en scène peu travaillée, n'est-ce pas? Exemple. Avengers 4 est mon film préféré. Néanmoins, je reconnais que la mise en scène n'est pas exceptionnelle, n'est-ce pas? Bref, autre sujet, on parlera d'Avengers 1 de ces 4 parce que je sens que vous mourrez d'impatience de m'entendre sur ce film. Je vais y venir.
Mais pour conclure, Palm Springs, c'est sur Amazon Prime. C'est génial, c'est drôle, c'est un peu philosophique. Ça parle de la vie, du sens de la vie, quelle est notre place dans l'univers. C'est génialissime. Regardez-le, vraiment, parce que c'est 1h30 de pur bonheur, n'est-ce pas? Allez, sur ce, je vous quitte et on se retrouve pour une prochaine vidéo, n'est-ce pas? Alors que nous serons confinés parce que Monsieur Macron parle ce soir. Allez, bonne chance à vous, c'était l'Avengers du cinéma!